Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Comment avons-nous été créés? De façon naturelle ou spirituelle? La réponse est dans la Genèse. Nous sommes les créatures du Créateur qui, de son royaume invisible, de façon naturelle, a créé un monde visible. Sans l'Esprit de Dieu, la matière ne pourrait être visible. Nous sommes les créatures venues du spirituel, et cette vérité est notre priorité parce qu'elle renferme l'ensemble des mystères de ce qu'est la vie, de ce que nous sommes et du sens lié à notre existence. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Cette dimension céleste avec ses trois ciels, qui est au-dessus de nous, sans que nous puissions l'apercevoir avec nos cinq sens. Mais c'est pourtant elle qui dirige toute chose. Il y a un combat dans cet univers céleste qui nous dépasse, mais qui est pourtant celui qui détermine la vie ou la mort éternelle, le paradis ou l'enfer. Pourquoi le Seigneur nous envoie son Saint-Esprit? Simplement afin d'être éclairés, équipés, pour franchir ce que notre nature charnelle est incapable de percevoir. L'éclairage sur notre péché qui mène à la repentance par la grâce de Christ est plus qu'essentiel. Mais l'éclairage sur le monde que définit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, devient indispensable pour mener le bon combat contre les puissances démoniaques. De fait, nous devons avoir une vision surnaturelle, induite comme nous venons de le voir par le Saint-Esprit, afin de discerner et de lutter contre des ennemis invisibles qui sont bien plus présents que ce que nous voyons de nos propres yeux. Beaucoup se plaisent à dire qu'il ne faut pas voir des démons partout. Certes, c'est une vérité, mais il y a une certitude implacable. C'est bien que celui qui aujourd'hui veut contrôler le monde est le prince de ce monde, et il a un nom, Satan. La parole de Dieu, Jésus crucifié et ressuscité, sont les preuves irréfutables de l'état du monde dans lequel nous vivons avec une déchéance croissante. Frères et sœurs, il nous faut être des enfants spirituels, entraînés et équipés parce que notre mission est de combattre sur ce terrain et non contre la chair et le sang. Notre mission est surnaturelle et non charnelle. En tant qu'enfants de Dieu régénérés par l'Esprit, sans un engagement ferme de notre part, nous sommes les proies faciles et ciblées pour les forces armées ennemies. De grâce, il est plus que temps de nous rendre quotidiennement au quartier général pour y recevoir les instructions de notre Père, afin de résister et de vaincre les puissances des ténèbres, éclairées par le Saint-Esprit. La connaissance ne suffit pas. Il nous faut de la pratique et une discipline de fer pour honorer notre Seigneur afin qu'il soit glorifié. Oui, mes amis, nous sommes des êtres spirituels avant toute chose, et cela doit se voir dans nos vies.